que vous m'entendez? Ouais, ouais. Ouais. Du coup, tu disais quoi, Daniel? Non, moi, C'était Bernard. oui, moi, je vais me poser Ah, une question. Bernard. Donc, quand tu fais ton transfert donc d'un cadre de couvain bien plein vers une ruche qui est faible, Ouais. est-ce que comment, la ruche qui est faible, elle est en mesure, et enfin, on n'a pas de certitude, qu'elle puisse mener à bien sa mission? Par rapport à la nourriture, tu dis? Oui, par rapport à sa nourriture, et puis si est-ce qu'il y a suffisamment de monde pour réchauffer ce corps de ruche, le cadre de couvain qui va. Bah, quand tu fais ça au mois de fin mars à peu près, moi j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Les abeilles s'en occupent très bien. Après, on a la chance quand tu fais ça vers mars à peu près, tu as les champs de colza qui sont en fleurs, donc la nourriture rentre facilement. Mhm. Donc voilà. D'accord. Donc, affaire à suivre. Ouais. Mais Et bon, après, c'est pas une obligation. Moi, je le fais pas sur toutes, mais les ruches faibles, bah, ça leur permet de continuer, de pas être en galère pour se développer, quoi. Ça dépend pour quelles raisons elles sont faibles, hein. Si c'est uniquement un manque d'effectifs, d'accord, mais si c'est une reine qui est un peu faiblarde, tu peux même mettre un code dedans, la reine sera toujours faiblarde, hein. Ah oui, ça, on est d'accord. Après, je fais pas ça sur une reine qui a 4 ans, quoi. Dans ce cas-là, mieux vaut virer la reine et puis chercher à la faire se faire remplacer aussi. Et après, comme on disait tout à l'heure, chaque situation est différente. C'est à la lecture de ta ruche que tu peux analyser ces choses-là, quoi. Donc la conclusion, c'est faut aller dans les ruches, quoi. Bah, plus tu vas, plus tu analyses, plus tu connais tes abeilles aussi, tes ruches, tu sais comment elles évoluent, tes reines, si elles sont plutôt performantes, ça, plus tu y vas, plus tu les connais, hein. donc, mais toi, tu interviens tous les combien, toi, à partir du mois de mars? Je vais tous les 10 jours. Tous les 10 jours, tu les ouvres. Tous les 10 jours, j'ouvre, ouais, à peu près. Quand la météo est possible et que mon planning me le permet. Parce que j'ai beau avoir beaucoup de vacances et beaucoup de temps libre vu mon métier, quelquefois le temps libre correspond avec une météo de pluie, donc là je peux pas ouvrir, quoi. Ah ouais, Et à ouais. la saison, j'essaie d'aller régulièrement pour empêcher l'essaimage, justement. D'accord. Tu vois, au mois d'avril, avril-mai, c'est l'essaimage basson plein. Si tu laisses tes cellules royales se faire, tu es quasiment sûr d'essaimer, quoi. Alors tu fouilles tous tes cadres. Ouais, Ah oui. c'est un petit boulot de titan. Ah oui, c'est le travail. Oui, c'est le travail. Ouais, surtout quand t'as les hausses, quoi. Bah, du coup, Ouais. à chaque visite, c'est ça. Je lève mes hausses et puis je visite cadre par cadre. Waouh. Bon, enfin, c'est bien énorme. Parce que moi, l'année dernière, bon, c'est vrai que j'interviens beaucoup moins souvent. Bon, j'ai quand même une ruche en trois semaines, elle a sorti 4 et 5. Ah oui, Et puis, Ah oui, mais tu as 4 ruches avec des reines jeunes aussi cette année. ah ben oui, et puis il y a des essaims qui ont très bien, qui ont sorti quand même, chaque essaim a sorti une hausse. Ouais. ouais, ouais. Bah, si après, t'as des reines et des abeilles qui sont plus productives que d'autres, hein. C'est comme chez les Ah, humains, hein. bon, effectivement, j'ai eu la chance, je les ai sous les yeux, et puis je vais être bien 3 ou 4 fois par jour voir ce qui se passe à côté. Donc, bon, Bah, avec un peu de recul, tu sais quand il va y avoir un essaimage, hein, parce que maintenant, bah, quand tu connais la façon, quand tu sais qu'à 9h30, 10h, elles sont très excitées, que quand tu peux être sûr qu'à 11h, C'est parti. oui, c'est l'essaimage. Ouais. je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins à peu près sur les horaires entre 11h et midi, là. Ça bat son plein entre 11h et 14h pour faire une fourchette assez large. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Quand tu vas le matin, tu vois que c'est excité de partout. Et tu peux être sûr à midi, s'il y a un rayon de soleil, elles vont partir, quoi.
Puis bon, du fait qu'elles bon, elles sont dans le parc à poules, mais ça n'a rien à voir. Et j'avais fait des plantations d'arbustes à 50, ouais, à 80 mètres des ruches. Et à chaque fois, l'essaim vient se poser sur ces petits arbustes au ras du sol. Ah oui. C'est du pain béni, puisque bah, quand tu les as à portée de main, bah, c'est. Merci. Il y Ah avait bah comme- oui, c'est sûr. Ouais. il y avait Ouais, comme- ça c'est chouette. Cette année, là, heureusement, il y a Patrick Lecor, il est venu avec son échelle de pompier, quoi, hein, pour récupérer les seins qu'on a récupérés. Et c'est celui que vous n'avez pas eu, ça? Si, bah, les deux, ça a été très haut. Le premier, on a réussi à l'avoir. Il marche, il est ultra puissant, il est superbe. Et le deuxième, bah, on a essayé de le faire, mais on s'est protégé avant tout quand même. Et du coup, la branche est tombée un peu violemment et là, on a perdu les seins. Ouais. Mais bon, j'ai récupéré une partie des abeilles pensant que je les ai mis dans des seaux et ça a marché. En fait, j'ai mis dans des seaux et je les ai mises devant la ruche d'où elles partaient, en fait, hein, de l'essaimage. Il y en a une partie qui est rentrée, je suis restée longtemps, hein, j'ai dû rester 3-4 heures à voir ce qui se passait pour voir comment elle réagissait. Il y a une partie qui est re-rentrée dans la ruche parce que je pense qu'il y avait une odeur. Et petit à petit, elle rentrait et elle ressortait. Et il y en a à peu près la moitié, on va dire, après c'est difficile de compter, mais qui est repartie sur les autres ruches. Et qui s'est... Alors il y a eu un peu de bagarre, hein, on a bien vu que certaines abeilles n'étaient pas forcément acceptées. Mais sinon, il y a un gros flot sur une des ruches où elles sont retournées en fait. Dans la première, surtout dans la première ruche qui essaimait en fait tout le temps, elles sont retournées dedans en fait. C'est très bizarre, mais pas toutes, hein, bien sûr, mais une bonne partie, donc j'ai pas perdu toutes les abeilles, quoi. Au moins, il y a des abeilles qui ont été recyclées, on va dire. Enfin, Et tu vois, Emmanuel, le fait de ne pas avoir ces ruches trop loin de la maison, Ouais. tu vois, ouais. J'entends ça tous les 10 jours, d'y aller plusieurs fois par jour. C'est sûr que moi, là, dans la vision que j'avais du truc, Oui. ça va être compliqué. Si c'est à 20 km de chez moi, ça va être compliqué, c'est clair. Donc, Oui. il va peut-être falloir que je revoie mon plan, là. Ouais. Ben, disons que ça peut toujours fonctionner, mais tu sais que les chances de récupérer des essaims seront assez minimes. Ou alors, oui, c'est ça. Si tu as quelqu'un sur place qui peut te les récupérer, ça sera très bien. Ou qui peut m'appeler, quoi. Ouais. Une question bête, si on laisse des ruches vides à côté, elles n'ont pas l'idée d'aller toutes seules dedans en cas d'essaimage. Elles peuvent. Mais c'est pas, ouais. C'est gagné, quoi. C'est pas à 100%. Quoi. Ouais. Et Robert, toi, tu es le spécialiste des poses de pièges. Alors, quand on met des pièges pour récupérer des essaims, on met un volume de 40 litres à peu près dans le piège. Enfin, c'est une petite ruche, quoi, hein. Et si on les met à minimum 500 mètres du rucher, on a plus de chances de les récupérer que si on les laisse dans le rucher. Ah. Le piège, il faut le mettre à 500 mètres que dans le rucher. Pour une histoire de concurrence, génétiquement, elles sont programmées pour aller plus loin que là d'où elles sont sorties, quoi. Ils mettent des câbles dedans, avec même des câbles qui ont servi, avec un reste de miel au départ, hein, ils trouvent très facilement l'endroit. Mais bon, c'est loin de marcher à chaque fois. Et quand tu dis le piège, c'est quoi? C'est des phéromones Non, le piège, c'est une ruche. Une ruche, ouais. une petite ruche, hein, où on peut mettre 6 câbles, pour un volume minimum de 40 litres à peu près. Hein. 5-6 câbles, et puis des essaims qui sont en balade. Avant de trouver un emplacement, il y a des éclaireuses qui vont chercher l'endroit où elles pourront se mettre. Oui, bien sûr. Et les mettre à 2-3 mètres de 2 mètres de hauteur, en gros. C'est ce que j'ai lu, hein, dans la littérature. Ouais, dans la littérature. Moi, c'est pas moi qui ai inventé ni même vérifié ça. Hein. Et toi, tu l'as vérifié ou pas, Robert? Toi, tu l'as vérifié concrètement ou pas? Oui, tous les ans, je fais ça, moi, j'ai 2 ou 3 pièges en circulation, et tous les ans, je récupère 3, 4 essaims comme ça. Il y a une ferme à Serran qui fait ça aussi. Ils sont pour pas du tout intervenir sur leur ruche ou quoi que ce soit. Mais par contre, ils piègent beaucoup et récupèrent donc de l'essaimage, d'autres essaims, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent.
ils veulent rester le plus, entre guillemets, naturel possible. Et j'ai l'impression que ça marche parce que… Mais voilà, je sais, concrètement, j'ai jamais vu fonctionner. Ouais, donc c'est à 2 mètres, une ruchette en fait. Tu prends une ruchette. Oui, tu mets une ruchette où tu peux mettre 5-6 cadres dedans, hein. Mais il faut mettre les cadres aussi. Il faut mettre les cadres avec des feuilles de 4 cygne. degrés. Ouais. Et un cadre qui a déjà servi aussi, c'est encore mieux. Ouais, à cause de l'odeur, ouais. Ouais.